Bonjour à tous, alors aujourd'hui je réalise pour vous le tirage des énergies pour la semaine du 10 au 15 mars. J'ai utilisé les cartes divinatoires d'Algariel, le guide de rêverie et la magie de la vie. Donc tout d'abord, je vais vous présenter le tirage des énergies pour le domaine sentimental pour les personnes qui sont en couple. Alors, la première carte nous indique, donc c'est le voilier, ça indique que vous êtes dans une situation dans votre couple où vous allez aller de l'avant. Vous avez plusieurs projets en tête. Déjà peut-être officialiser votre relation par un Pacs, un mariage, peut-être aussi accueillir un enfant dans votre famille. Toujours est-il, c'est que votre relation est douce et sereine. Peut-être aussi s'agit-il d'un voyage que vous aimeriez faire en couple. Ensuite, le guide de rêverie nous montre qu'il va y avoir en effet un déplacement. Un déplacement, vous allez prendre la route et aller voir des personnes qui vont vous rendre heureux. Peut-être que c'est un déplacement lié à votre famille, lié au passé, peut-être aller voir des parents, aller voir un frère, une sœur, des cousins, quelqu'un de la famille. Voilà. Et le conseil, c'est alors, amitié, fréquentez les gens qui vous aident à resplendir, qui vous aiment et qui soucient vraiment de vous. Gardez-les et laissez tomber les autres. Donc oui, dans votre couple, entourez-vous de gens qui sont positifs, de vrais amis, ceux qui vont vous aider à vous épanouir ensemble. Donc voilà, peut-être que ce déplacement peut être lié aussi à un ami d'enfance. Pourquoi pas? C'est possible. Donc voilà. Ensuite, le tirage pour les célibataires. Alors, pour les célibataires, vous avez en première carte la carte du passeur. Alors ça, c'est une carte qui montre que vous êtes un peu dans votre imaginaire, vous avez peut-être tendance à déprimer, vous ressassez le passé, vous ressassez votre couple, votre relation qui s'est achevée. Donc là, il est temps de laisser tomber le passé et d'aller de l'avant. Alors, le guide de rêverie nous dit quoi? Alors, il nous dit, il nous dit, pareil, vous êtes renfermé sur vous-même. Oui, je pense que vous êtes en déprime. Faut vraiment chasser ces idées noires. Il faut vraiment trancher avec votre situation actuelle. Passer à autre chose. Parce que là, vraiment, vous n'êtes pas dans de bonnes énergies. Ressasser le passé, réfléchir à ce que vous auriez pu faire, ce que vous avez mal fait, ce n'est pas la solution. Là, on vous encourage vraiment à couper net les énergies dans lesquelles vous êtes actuellement. Il faut vraiment passer à autre chose. Alors comment? Énergie. La force vitale circule. Ouvrez-vous à votre pouvoir intérieur. Donc il va falloir reprendre confiance en vous. Peut-être, à faire quelque chose qui va peut-être vous prouver que vous êtes capable de faire des belles choses, à vous redonner votre pouvoir intérieur, à reprendre votre énergie. Alors par exemple, faire du sport, pourquoi pas? Je dis ça parce que ça me vient comme ça. Pourquoi pas faire du sport? Pourquoi pas vous lancer dans une activité qui sera valorisante et qui pourra vous permettre de chasser ces mauvaises idées. Ensuite, j'ai fait 2 tirages pour le travail. J'en ai fait un pour les salariés. Pour les salariés, donc nous avons la chouette. Alors, ça signifie
C'est gardien de la nuit, en fait, le nom exact de cette carte. Ça annonce que dans votre travail, vous êtes jalousé. Il y a des mauvaises énergies dans votre travail. Faites attention à ceux qui vous entourent, qui vous jalousent. Il y a des commérages autour de vous. Donc, méfiez-vous de ça. Sinon, au niveau du travail, bah écoutez, si vous attendiez que votre contrat soit renouvelé ou peut-être voilà, obtenir une signature de contrat dans le travail, bah écoutez, c'est plutôt positif. C'est positif puisqu'on a la carte de l'anneau, on a l'encre, hein, donc stabilité, vous allez vous ancrer dans ce travail-là qui va vous apporter du bonheur. Voire peut-être même, oui, une petite surprise, genre une petite promotion ou quelque chose du genre. Là, c'est vraiment positif. Alors, cette chose, c'est faites attention. Alors, justement, peut-être que ces commérages et cette jalousie proviendra de ça. C'est possible. C'est possible que vous obteniez une promotion ou quelque chose du genre qui, finalement, fasse jaser. Et vous avez comme conseil le changement. Vous vous transformez, libérez-vous du passé, accueillez la lumière et la joie de ce nouveau jour. Oui, alors je pense qu'il va y avoir une très bonne, très bonne surprise au niveau du travail qui va vous permettre de vous épanouir, de vous transformer et peut-être même d'ailleurs de surmonter les petits tracas dus aux collègues. Dernier tirage, donc j'ai fait un tirage pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi ou qui sont sans emploi, voilà. Alors, l'énergie, c'est la numéro 17. Donc, cette énergie signifie que votre situation n'est pas adaptée à vous, qu'il est peut-être temps de vous reconvertir. Vous avez perdu un emploi, vous êtes peut-être à tout prix en train de chercher un emploi dans ce domaine-là, sauf que la carte vous conseille de vous reconvertir, peut-être, pour mieux peut-être retrouver quelque chose, d'aller de l'avant, de ne plus penser au travail que vous aviez avant, et vraiment tout laisser derrière vous. Ça peut peut-être aussi indiquer un travail lié au passé, lié peut-être aussi à la nature, parce que c'est la ruine, donc voilà, après ça je ne sais pas dans quel domaine vous cherchez. Mais en tout cas, essayez de, si vous n'arrivez pas à trouver le travail pour l'instant, essayez peut-être de changer de domaine. C'est le conseil des cartes. Alors ensuite, ici, dans le domaine du travail, vous allez devoir faire un déplacement et vous allez avoir besoin de beaucoup communiquer. Vous allez peut-être même avoir un message qui va vous allez devoir vous déplacer. Peut-être que ce déplacement, vous allez le faire avec un ami. Pour retrouver un emploi, peut-être que vous allez avoir une proposition et que vous allez vous faire accompagner pour vous rendre à ce rendez-vous. Et donc en conseil, on vous dit intégrité, laissez tomber ce qui offense votre âme, acceptez votre vrai moi, c'est votre vie, ne laissez personne la vivre à votre place. Alors qu'est-ce que ça peut vouloir dire ça? Ça peut vouloir dire peut-être ne laissez pas les autres décider de ce que vous voulez faire. Je pense comme ça vite fait à, je sais pas moi, si Pôle emploi vous propose quelque chose qui ne vous correspond pas. Genre un métier qui n'a rien à voir avec ce que vous avez envie de faire ou qui ne vous correspond pas, ne l'acceptez pas. Alors je sais bien que c'est très compliqué, mais voilà, il faut vraiment que vous restez intègre, que vos valeurs, vous continuez à pouvoir, voilà, continuez à avoir vos valeurs, continuez à faire ce que vous aimez. Voilà. Il ne faut pas être prêt non plus à accepter tout et n'importe quoi. Alors, ça peut être aussi une proposition de travail. Vous avez une proposition, peut-être celle qu'on a vue avant, mais c'est un travail qui ne correspond pas à vos valeurs, qui ne correspond pas à ce que vous aimez faire.
Bon, bah, dans ces cas-là, faut pas non plus être prêt à accepter n'importe quoi. C'est le conseil qu'on vous donne. Après, je sais bien que quand on est en difficulté, bon, voilà quoi. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup. J'espère que ce tirage des énergies de la semaine en fonction des différentes catégories pourra correspondre à davantage de personnes. Je n'ai pas fait un tirage global. Voilà, c'est important peut-être de faire des catégories pour le travail, pour l'amour, et puis en fonction de la situation des personnes, puisqu'un tirage ne peut pas forcément vouloir dire la même chose si on est en couple et que tout va bien, et que si on est célibataire et que ça ne va pas du tout. Donc là, en plus, vous voyez, j'ai posé les questions aux différents jeux. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pas filmé, parce que ça a pris beaucoup de temps. Et j'ai vraiment posé la question, quelles vont être les énergies pour les personnes en couple, quelles vont être les énergies pour les personnes célibataires, et ainsi de suite. Vraiment pour que vous puissiez avoir une réponse quand même la plus précise possible. Alors ensuite, si vraiment vous voulez avoir un tirage beaucoup plus précis, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Facebook Oracléa Cartomancie. Il n'y a aucun problème si vous voulez un éclaircissement, si vous voulez un tirage perso. Alors des petits, hein, bien sûr, hein, pas une consultation d'1 heure. Après, si vous voulez une consultation d'1 heure, bon, il y a pas de problème, et on s'arrangera. Mais voilà, si vous voulez une petite, ça m'arrive parfois assez souvent de faire des tirages à 3 cartes ou à 5 cartes avec le Lenormand pour répondre à des questions. Donc voilà, donc j'ai une page Facebook. Alors j'y mets toutes mes reviews sur les différents jeux que je possède. Donc pour l'instant, bon, je l'ai ouverte il n'y a pas très longtemps, donc il n'y en a pas énormément. Mais tout doucement, je réalise des vidéos. Donc là, c'est mon premier tirage des énergies de la semaine. Et voilà, donc si vous avez besoin de plus d'informations, rejoignez-moi, page Facebook, Oracléa Cartomancie, le même nom que la page YouTube. Je vous remercie beaucoup, passez un bon dimanche et passez une bonne semaine. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez pensé des tirages, et à la fin de la semaine, me dire si finalement vous avez réussi à voir les choses que je vous avais prédites. Merci, au revoir.